Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Daniel Zaidani. Est-ce que c'est le retour en politique? Il l'était déjà, il n'est pas vraiment sorti, mais retour en tout cas sur les plateaux médias, ça c'est certain. Daniel Zaidani, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. Merci d'être avec nous. On avait envie de vous entendre sur l'actualité qui est chaude en ce moment, et notamment avec ces rassemblements sur la place de la République de nos concitoyens qui s'inquiètent. Plus que ça, qui sont en colère aujourd'hui face à ce visa qui avait été annoncé totalement gratuit, qui devait prendre effet au 2 octobre. Les élus sont montés au créneau, la population est montée au créneau. Ils ont obtenu la suspension de cette feuille de route. Pourquoi, selon vous, avec votre expérience politique, aujourd'hui on n'a toujours pas la copie, photocopie ou une copie de la feuille de route? La raison, je ne pourrais pas vous la dire, mais je peux faire des suppositions. Pour ma part, lorsqu'on cache, qu'on dissimule et qu'on évite d'associer les élus, c'est que quelque part, on est aussi conscient que ça va à l'encontre de la volonté politique des élus locaux et de la population. Vous savez, cette histoire de suppression du visa Balladur n'est pas un sujet nouveau. Déjà sous ma présidence, en 2012, lors de la mission Krishnat menée par les sénateurs en mars 2012, ils ont sorti un rapport en juillet, le 18 juillet, et ce rapport, déjà à l'époque, 18 juillet 2012, disait suppression du visa Balladur. Les femmes leaders sont montées au créneau, les élus locaux sont montés au créneau. Au conseil départemental, nous avions pris une délibération pour marquer le coup en disant qu'on était contre la suppression, qu'on souhaitait être associé au dialogue qui devrait être mené entre l'État français et l'État comorien, parce que les élus mahorais ont leur mot, ont leur regard, et nous sommes d'une certaine manière les défenseurs et les porte-parole de la population. Donc notre motion en 2012 était claire. D'ailleurs, j'invite le président du Conseil général, dans l'élan actuel, à reformuler une motion afin que toutes les forces politiques qui se trouvent au sein du conseil départemental puissent s'exprimer, parce que c'est vrai, nous avons besoin du soutien de la population pour pouvoir montrer qu'il ne s'agit pas d'une position de tel ou tel élu, mais c'est bien une position populaire. Mais maintenant, il est important que les élus reprennent la main et entament des discussions régulière afin de remettre les choses dans le bon sens. Pour qu'il y ait discussion, il faut qu'on soit deux autour de la table. Vous le savez mieux que quiconque en tant qu'ancien président du conseil général ou départemental. Du côté des Comores, c'est compliqué. Quand il y a ces réunions, la dernière en tout cas, ou l'avant-dernière, on nous a carrément fermé la porte et refusé l'entrée. Les élus locaux n'ont pas à négocier avec les Comores. Les élus locaux ont le devoir de s'assurer que les représentants français, à savoir le ministère des Affaires étrangères, défendent les intérêts aussi des Mahorais. Il est tout à fait normal que des discussions se mettent en place dans une zone géostratégique telle que Mayotte, lorsqu'on parle de pétrole potentiel dans cette zone économique. Vous voyez, donc nous savons pertinemment qu'il y a des enjeux, mais tous ces enjeux ne doivent pas se faire au détriment de Mayotte française et des Mahorais. Vous voyez par exemple, lorsqu'on parle des Espagnols qui viennent pêcher dans les eaux mahoraises, nous ne sommes pas associés dans ces discussions, et cela se fait à notre détriment par notre État français. Donc là aussi, nous ne souhaitons pas que Mayotte et les Mahorais soient bradés dans les discussions, comme cela arrive de temps en temps. Donc je remercie vraiment le mouvement populaire qui s'est mis en place pour dénoncer cela, mais il est important aussi que nos élus, et tous les élus, il ne s'agit pas simplement des parlementaires, je pense aux parlementaires, au président du conseil départemental, ils ont fait le boulot, les parlementaires, là, sur le coup. Le président de l'association des maires et la conseillère économique doivent être dans ces discussions. C'est comme ça que ça se passe habituellement. Donc tous ces grands élus de premier rang doivent être unis, avoir une seule parole. Mansour Kamardine a été clair dans ses propos. Bon, mais il est de l'opposition. Je suis aujourd'hui dans l'opposition au Conseil général. Je vois bien, lorsque je pose une question, comment on me prend de haut dans le Conseil général. Donc c'est un petit peu pareil à l'Assemblée. On l'a vu, la réponse du porte-parole,
lorsque Mansour a posé sa question à notre député. Il est important maintenant que les élus parlementaires de la majorité posent clairement la question afin que, là, cette fois-ci, le Parlement, le porte-parole ou le gouvernement répondent avec un peu moins de condescendance vis-à-vis des élus. C'est quoi la solution, Daniel? Comment parce que là, effectivement, vous dites, ok, c'est bien, il faut se soulever, enfin, sous les façons de parler, que le mouvement populaire est là, les élus doivent se bouger maintenant et prendre, c'est à eux à prendre le relais, on est d'accord. Mais donnez-moi une idée de solution pour gérer ce truc-là. Et dites-moi à quel titre vous le dites. Est-ce que vous le dites au nom du MDM ou au titre du conseiller départemental que vous êtes? Alors, ou de l'homme politique, tout simplement. Je le dis au titre de l'homme politique, de l'expérience que j'ai. Parce que je sers et je suis là pour apporter ma vision. Après, on la suit ou on la suit pas. Évidemment. Mais au moins, j'apporte ma vision. Nous sommes dans une situation où nous constatons que la politique de lutte contre l'immigration clandestine est un échec. Ça fait plus de 15 ans, pour ne pas dire 20 ans, qu'on mène une politique de reconduite à la frontière qui n'apporte pas ses fruits. Des solutions sont proposées, de coopération régionale, de suppression du droit de sol, d'extension du visa sur le reste du territoire. Bon, je crois qu'il doit y avoir peut-être un petit peu une combinaison de tout cela, mais soyons bien clairs. Pendant des années, on nous a expliqué qu'à Mayotte, nous ne pouvons pas bénéficier des minima sociaux parce que cela va créer un appel d'air des Comores vers Mayotte. Donc, on parle d'un rattrapage sur 25 ans, sur 30 ans, etc. Non, c'est faux. Ce qui crée aujourd'hui l'appel d'air des Comores vers Mayotte, c'est le fait qu'effectivement, à la préfecture, nous régularisons les situations de clandestins rentrés de manière clandestine, irrégulière sur le territoire de Mayotte. C'est ça la réalité. Ce n'est pas ceux qui rentrent avec un visa sur le territoire de Mayotte qui sont massivement devant les grilles de la préfecture. Ce ne sont pas ces personnes-là. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Ceux qui arrivent par l'aéroport ou qui arrivent par le port de Dzaoudi avec un visa en bonne et due forme, ce n'est pas ces personnes-là qui sont majoritairement sur les grilles de la préfecture. Ceux qui sont majoritairement devant les grilles de la préfecture, ce sont bien les personnes qui rentrent de manière irrégulière sur le territoire. Et, soyons bien clairs, ces personnes qui rentrent de manière irrégulière sur le territoire rentrent dans une volonté personnelle de quitter leur terre natale pour un monde meilleur qui est Mayotte à l'occurrence. Donc ils viennent peupler l'île de Mayotte. Pas par désir, mais par nécessité. Donc le problème de la suppression du visa Balladur est un faux problème. Il n'y a pas à supprimer le visa Balladur parce qu'il fonctionne. Ce qui doit être changé, c'est s'assurer que les gens ne viennent pas sur le territoire de manière irrégulière. C'est-à-dire assurer nos missions régaliennes, quoi, en fait. Et ce n'est pas en supprimant ou en allégeant le visa Balladur que les gens, pour autant, ne rentreront plus de manière clandestine sur le territoire de Mayotte. Nous montons au Mahorais en laissant croire cette idée fausse. Qui ment au Mahorais? L'État? Le gouvernement? Ben, ceux qui pensent que, réellement, c'est le visa Balladur qui crée cet appel d'air. Non, c'est faux. Les gens viennent de manière massive sur le territoire de Mayotte parce que le territoire de Mayotte est plus attractif économiquement que les Comores. Donc, il faut agir pour que les Comores se redressent, comme l'État français l'a fait en Égypte. Ce n'est pas la première fois que je vous le dis ici. L'année dernière, le gouvernement avait accordé plus de 2 milliards d'euros à l'Égypte afin d'éviter une émigration économique de l'Égypte vers la France et plus particulièrement vers la Côte d'Azur. Donc si on est capable en métropole de comprendre que l'émigration peut être aussi d'ordre économique, j'ai du mal à accepter que cela, on ne veut pas l'accepter entre Mayotte et les Comores, surtout pour une ancienne colonie française. D'ailleurs, si la ministre de la Santé est là actuellement et elle est confrontée à des difficultés parce que c'est une des conséquences négatives de l'immigration. La population, elle est très tolérante, vous le savez très bien, Patrick. Mais la difficulté, c'est que lorsque vous vous rendez compte que vous payez vos impôts et que vous avez tous les services publics qui sont en incapacité de vous offrir le service minimum de qualité, c'est un problème. Aujourd'hui, nous n'avons pas la CMU. On nous dit que l'hôpital est gratuit, donc vous n'avez pas besoin de la CMU. Mais lorsque vous allez à l'hôpital à 7 h du matin, vous êtes reçu à 15 h. Qui accepterait ça sur le territoire français? Personne. Donc, nous demandons tout simplement qu'on arrête d'accepter des situations inacceptables à Mayotte et qu'en métropole, on met en place des politiques pour changer tout ce qui ne convient pas. Et c'est pour ça que le sentiment de ne pas être des Français à part entière existe sur le territoire de Mayotte. Quand vous avez une ministre qui vient sur le territoire de Mayotte de la santé et qui vient dire que nous venons constater les faits alors qu'ils sont écrits. Il y a quand même eu un rapport de l'IGAS, il y a quand même une directrice de l'ARS, il y a quand même un directeur des hôpitaux, il y a quand même
Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une parlementaire qui est médecin, qui sait pertinemment ce qui se passe. Elle nous avait annoncé que, justement, compte tenu des difficultés, elle a demandé à la ministre de venir. Elle lui a expliqué qu'on ne vient pas nous expliquer aujourd'hui qu'on n'est pas au courant. Je viens découvrir, c'est faux, archi faux. À La Réunion, il y a des difficultés. Il a été accordé 50 millions d'euros pour redresser la barre. À l'hôpital de Mayotte, pour le moment, on n'accorde rien. C'est parce qu'on sait qu'à Mayotte, on ne se soulève pas suffisamment. Donc, moi, je crois que oui, tous les corps politiques et les syndicats doivent manifester leur mécontentement lorsque ça fonctionne mal dans un service. Et l'État doit entendre, parce que Macron, notre président, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce n'est pas la rue qui doit commander la politique. Il a raison. C'est aux élus de dire la politique. Mais encore faut-il que les élus soient écoutés et respectés. Lorsqu'une ministre vient ici, alors que 2 parlementaires viennent d'être élus, en lui demandant de venir parce qu'il y a des problèmes et qu'elle vient ici, elle ne fait rien, elle ne respecte pas les élus et elle décrédibilise les élus et elle donne le pas à la rue. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Daniel Zaidani. Oui, vous avez parlé de la motion de 2012, du 9 août 2012. Sur la question du visa baladure, il y a aussi une autre motion qui, à mon avis, était très importante que vous aviez présentée et adoptée. C'est pour l'appartenance, l'intégration de Mayotte à la Commission Océan Indien. Est-ce que ce n'est pas justement l'une des solutions, l'intégration à la COI, de lutter contre l'immigration clandestine et surtout arrêter avec ce visa baladure? Alors, l'intégration dans cette commission paraît nécessaire lorsque, par exemple, il y a des échanges économiques à réaliser. Il y a une nécessité d'entendre notre voix. Aujourd'hui, on construit l'océan Indien, en tout cas les États qui sont présents dans l'océan Indien travaillent ensemble, échangent, mais ces échanges se font sans Mayotte. Vous comprendrez bien que là-dessus, il y a une difficulté. Donc forcément, nous devons entrer là-dedans. Mais encore une fois, moi je répète, et ma position là-dessus, elle est intransigeante. Le visa baladure est une nécessité pour contrôler les entrées et les sorties sur le territoire et pouvoir les suivre. Maintenant, ce que nous demandons, c'est ce qu'on ne la supprime pas, parce que cela voudrait dire que nous ne sommes pas face à un pays étranger lorsqu'on parle des Comores. Et deuxièmement, je dis que si nous voulons réellement arrêter le flux migratoire, ce n'est pas en allégeant le visa que cela changera quoi que ce soit. Si nous voulons arrêter le flux migratoire, il s'agit maintenant d'aider économiquement les Comores. Que la France ait les moyens si la France a les moyens de le faire pour l'Égypte, elle a les moyens pour les faire pour les Comores. Daniel Zaidani, on avait promis hier qu'on vous poserait la question. Hier, on recevait le président du MDM, Aïnoudine, qui a reçu, a priori, après la presse, une feuille de revendication, en tout cas d'explication de ce qui ne va pas au sein du MDM. Comment ? Oui, mais ça c'est après, c'est à la fin, mais qui explique effectivement tout ce qui ne va pas dans la feuille qui a été envoyée hier, suivi d'une série de signatures et d'annonces de démission. Il est venu sur ce plateau et on lui a posé la question si il comptait rester. Il a dit oui, je reste. La question que je vous pose, Daniel Zaidani, est-ce que vous, quand vous vous rasez le matin, vous vous voyez président du MDM ? Non, je n'ai pas cette ambition. Vous savez, j'aurais pu, comme l'a très bien expliqué hier Aïnoudine Salim, me présenter en 2015. Il était le candidat. Nous l'avons tous choisi parce qu'il représente l'avenir. Il est jeune, il est plus jeune que moi. Il est jeune, il est dynamique. Mais maintenant, sa jeunesse et son dynamisme, il faut qu'il le mette au service du parti. Je crois... Je ne peux pas parler au nom des signataires, mais je crois qu'effectivement, il y a toute une série de reproches qui a été citée dans ce courrier, qui sont réels. Je ne pense pas qu'il s'agit simplement aujourd'hui de dire « je ne compte pas démissionner ». Non. Ce qui est important, c'est que le dialogue se mette en place. Il s'agit de changer l'orientation. Aujourd'hui, on peut encore recoller les morceaux, Daniel. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'être en phase avec la population. On ne peut pas aujourd'hui avoir un problème comme la feuille de route et de ne pas entendre le président du MDM s'exprimer sur cette question. Alors que le président des Républicains s'est exprimé maintes fois sur cette question à une période extrêmement courte. Lorsqu'on prétend être un des plus anciens, des plus solides partis de l'île, avec un héritage, qui s'est battu pour la départementalisation du territoire, il est important que notre parti soit présent auprès de la population, qu'elle s'exprime pas que pendant la phase électorale, mais aussi entre les phases électorales, ce qui n'est pas le cas actuellement. Daniel Zaidani, merci d'être venu. Ça fait plaisir de vous retrouver sur un plateau de télévision. Je ne vais pas dire que vous nous avez manqué, mais vos idées nous ont parfois manqué. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de ce programme.